Maseret Nedarim, on va étudier aujourd'hui le Daf Techet. On reprend donc à la fin du Daf Tezayin Amoudbet à la nouvelle Mishnah. Cette Mishnah va nous parler de la possibilité que la Torah a donnée au mari d'annuler les vœux, les Nedarim de sa femme, le jour où il a entendu qu'elle a fait le Neder. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Mishnah va nous parler dans des cas où il lui manque un élément il ne sait pas tout ce qu'il faut savoir pour qu'il annule le Neder. Est-ce que le jour où il connaît tout ce qu'il faut, il pourra lui annuler le Neder, bien que ce ne soit pas le jour qu'il a entendu Bichal qu'elle a fait le Neder. Et la Mishnah nous dit comme ça, Yodé Ani Sheyesh Nedarim. Un mari qui vient et qui dit, je sais, je suis déjà que ma femme elle a fait un Neder, Avalani Yodé Sheyesh Mefirim, mais je ne savais pas que j'avais la possibilité de la Torah d'annuler le Neder. Et c'est qu'aujourd'hui que j'ai su. Alors là, la Mishnah nous dit, il y a à faire. Puisqu'il lui manquait un principe, qu'il avait déjà la possibilité d'annuler le vœu de sa femme, le jour où il a entendu qu'il avait cette possibilité, ce jour-là, il peut annuler le Neder de sa femme. Yodéani, maintenant dans le cas inverse, dans un autre cas, Yodéani, Sheyesh Mefirim. Je sais qu'il savait qu'il y avait un Neder, que sa femme a fait un Neder, il savait aussi, connaissait le principe, qu'il y avait la possibilité d'annuler ce Neder, mais je ne savais pas que ce Neder, il était inclus, le Neder spécifique qu'elle a fait, il était inclus dans les Nedarim que le mari a la possibilité d'annuler. Et c'est qu'aujourd'hui qu'il a été tenu au courant. Alors là c'est un cas, en ce cas-là, en fait, il connaît tout le principe, mais juste, il lui manquait une halakha spécifique sur ce Neder-là. Rabbi Meir Omer, là, il a fait. Rabbi Meir, il dit, il ne peut plus annuler, puisqu'il a raté le jour où il a entendu le Neder, il ne peut plus l'annuler. Khamim, ils disent, même ce jour-là, il pourra encore annuler le Neder, le jour où il a été tenu au courant, que même ce Neder qu'elle a fait sa femme, il a été inclus dans la Nedarim, qu'il a la possibilité d'annuler. Donc en fait, Rabbi Meir, il pense que même s'il ne connaît pas tout ce qu'il faut pour annuler le Neder, ça s'appelle qu'il connaît tout, même une partie, même s'il connaît en partie, ça s'appelle qu'il connaît tout, qu'il est au courant. Et donc il ne pourra plus l'annuler. Et Khamim il pense que puisqu'il lui manquait un élément dans le puzzle qui lui permettait d'annuler le Neder, alors là c'est fini, ça ne peut pas qu'il connaissait le Neder, qu'il connaissait, et donc il peut quand même annuler le Neder dès qu'il va connaître toutes les halakhot qui lui permettent en fait d'annuler ce Neder. La Gemara elle s'étonne parce qu'on a vu autre part une marloquette où Rabbi Meir ne pensait pas comme ça. Pour Minou, on objecte avec une braïta qui nous parle d'une personne qui a tué Beshogeg. On sait très bien qu'une personne qui tue Beshogeg, il est Chayav Galout, il doit aller en exil, sauf que la Torah nous dit. Une des conditions que la Torah nous dit dans le passage qu'il a tué Beshogeg, c'est Beloreot. Beloreot sans qu'il voit. S'il a tué sans voir, il va en Galout. La Gemara nous dit, Prat le Souma, la Braïta nous dit, Prat le Souma, livre Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit, quand la Torah nous dit sans voir, ça veut dire que généralement il voit cette personne. Mais ça vient nous exclure, le Souma, l'aveugle, que celui-là, s'il a tué une personne, il n'a même pas besoin d'aller en Galout. Rabbi Meir Omer, il dit au contraire, les Rabbot et Souma. Quand on nous dit Beloreot, ça vient inclure l'aveugle, que l'aveugle aussi, en fait, il considère l'aveugle comme si il peut quand même à peu près voir, à peu près savoir où elle est la personne, parce qu'il ressent s'il y a une personne à côté de lui, mais il ne sait pas exactement où elle se trouve. Et donc là aussi, l'aveugle, il est considéré comme une personne qui voit, et au contraire, Beloreot, d'après Rabbi Meir, c'est considéré comme s'il voit l'aveugle, il est une personne que généralement il voit, et que, bien qu'il ne voit pas entièrement, il s'appelle qu'il voit. Ça c'est Rabbi Meir, il considère, et donc il inclut l'aveugle il inclut l'aveugle dans la halakha de Galout. Donc on voit que Rabbi Meir, il considère, même une personne qui ne sait pas tout, par exemple l'aveugle, il ne sait pas exactement où la personne se trouve, pour faire attention de ne pas jeter sur lui une pierre, mais puisqu'il a une possibilité de ressentir est-ce qu'il est à côté de lui, cette personne-là, alors là, ça s'appelle qu'il
qu'il y a une personne à côté de lui, et Rabbi Meir, il considère même une partie du savoir comme s'il savait entièrement. Alors que chez nous, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il nous disait dans notre Mishnah? Que si le mari, il lui manquait une halakha pour savoir qu'à cause de ça il savait pas qu'il pouvait annuler le neder à sa femme, Rabbi Meir il dit, puisqu'il connaît le principe, ça s'appelle qu'il connaît tout. Et donc il ne pourra plus annuler le neder. Alors que chez nous, Rabbi Meir, il considère la rabot de Tassouma que puisqu'il ne voit pas entièrement, ça s'appelle qu'il ne voit pas. La Gemara, elle nous dit, Amar Rava, donc il y a une contradiction dans les paroles de Rabbi Meir. Il y a une contradiction dans les paroles de Rabbi Meir, et Rava, il vient nous répondre à cette contradiction. Amar Rava, Acham Inyane Zekra, Acham Inyane Zekra. Tu ne peux pas te poser la question de Galout, des psukim de Galout, sur la halakha chez nous de Nedarim. Chaque chose, on fait une dracha autrement selon les psukim. Et la Gemara, elle s'explique, elle dit comme ça. Rabbi Uda Savar, Rabbi Uda il pense, Gaber Roteach, qui au sujet du Roteach, donc c'est la personne qui tue. Il y a écrit dans le pasuk, Vacher, Yavo, Etree ou Bayar. Une personne qui va venir avec son ami dans la forêt, et là il va couper du bois, et le couteau, il va tomber sur son ami. Ça, c'est le pasuk qui nous parle du Roteach, celui qui tue Beshogeg. Et donc il nous parle d'une personne qui rentre avec son ami dans la forêt. Et Rabbi Uda il dit, on dit ici on voit, Kol débar mais aléa, toute personne qui pourrait rentrer dans une forêt, il a inclus dans cette halakha que si tu Beshogeg, il va dans la galoute. Mais Soumanani, bar mi aléa, l'aveugle aussi, de fois il rentre dans la forêt. Donc l'aveugle il est inclus dans la halakha de galoute. Veillez Mars, Beloréos, Rabot et Asuma, Miyar Nafkale. Et si tu vas venir, tu vas me dire, pourquoi tu me dis Beloréot? Beloréot, ça vient inclure l'aveugle. Miyar Nafkele, déjà du début du pasouk. Yar Nafkele, déjà du début du pasouk qu'on parle de la forêt. Toute personne qui peut rentrer dans la forêt, il est inclus dans ce pasouk-là. Donc il n'y a pas besoin du Beloréot. Il n'y a pas besoin du Beloréot qui me dit qui inclut l'aveugle. Et là, Shmamina, et donc il n'y a pas besoin, ici il y a deux psukim, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le bon sens, c'est la Shmamina, Beloréos, Pratesuma. Tu es obligé de dire que quand on dit Beloréos, que s'il a tué sans voir, ça vient exclure l'aveugle, que généralement, lui aussi il ne voit pas. C'est pas que maintenant qu'il n'a pas vu, c'est que généralement aussi il ne voit pas, donc il est exclu du pasuk. Ça c'est Rabbi Uda, c'est pour ça qu'il fait cette dracha. Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir il pense l'inverse. K'til Biblida, sans savoir. S'il tue sans savoir, il va en galoute. Kol debar meida. Tout celui qui peut savoir exactement où il se trouve son ami. Vesuma la bar meidaou. Et l'aveugle, il ne peut pas savoir où il se trouve exactement son ami. Et donc lui, il est exclu, il ne va pas en galoute. Et donc il continue la dracha Rabbi Meir, il dit, si tu fais cette dracha, veillama, beloréot, pratesuma. Et si tu vas me dire, déjà le pasuk qui nous dit par la suite, beloréot, ça vient exclure l'aveugle, que lui, généralement, il ne voit pas. Mais blidat, nafkele. Déjà, tu vas prendre ça du mot blidat. Pourquoi tu as besoin du beloros pour exclure suma? L'aveugle. Déjà, du blidat, on vient de l'apprendre. Que si blidat, l'aveugle, il ne peut pas savoir. C'est pas qu'il n'a pas vu, il n'a pas fait attention. C'est qu'il ne peut pas faire attention. Et là, Shmamina, s'il y a deux psukim pour nous dire la même chose, ça veut dire que le beloros, il ne vient pas exclure le suma, mais au contraire, le beloros, c'est rabot ta suma. Le Beloréot, il vient inclure l'aveugle et nous dire que lui aussi, même s'il ne voit pas, il a l'obligation d'aller en galoute. Au contraire, Beloréot, même s'il ne voit pas, il a l'obligation d'aller en galoute et il n'a pas été exclu du pasouk. Donc c'est un Inyan, là-bas c'est un Inyan dans le calcul des drachas du pasouk, que chacun, Rabbi Yehuda ou Rabbi Meir, il fait la dracha autrement dans le psukim, mais tu ne peux pas déduire de là-bas que Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que s'il connaît le parti, il sait en partie, est-ce que c'est considéré comme un savoir en entier ou pas? Ça, tu ne peux pas déduire de là-bas. Chez nous, Rabbi Meir, il pense que puisqu'il sait en partie, c'est considéré comme s'il sait entièrement, parce que donc c'est pour ça qu'il ne pourra plus annuler le neder, mais tu ne peux pas déduire de là-bas du lien de Galout une halakha.
On va passer à la Mishnah d'après. Cette Mishnah, elle ne nous parle plus de la possibilité du mari d'annuler à sa femme, etc. Elle va juste nous parler de qu'est-ce qui se passe à un homme à Médir Ana Mechatano, un homme qui a interdit à son gendre de profiter de lui. La tête les bitomot, mais lui il veut donner quand même à sa fille qui est mariée avec lui, il veut lui donner de l'argent. Maintenant le problème il est que généralement le principe il est Mashekanta Isha Kana Baala. Ce qu'une femme elle acquiert, alors là son mari il acquiert d'elle. C'est-à-dire la femme, tout ce qui lui appartient en fait appartient à son mari. Et donc lui quand il donne de l'argent à sa fille, en fait il donne de l'argent à son gendre. Or, son gendre ne peut pas profiter de lui. Donc, comment il peut donner de l'argent à sa fille sans que son gendre en profite? Parce qu'il n'a pas le droit de profiter de lui. Omer là, il va lui dire, Areama otaenu, netumim lach bematana. Il pourra lui donner de l'argent et lui dire, cet argent-là est donné à toi en cadeau, bilvad, shelo yel baalech, de shutbae. Mais, à condition que ton mari ne les acquiert pas de toi. Et la machat est là, seulement, pourtant si ça lui appartient à elle et qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec cet argent, alors là ça lui appartient entièrement, et donc dès que ça lui appartient, ça passe automatiquement à son mari, et là il va lui dire, machat noset venotel el bepir. Tu peux, je te donne cet argent pour que tu t'achètes ce que tu veux. Non, excusez-moi, pour que tu t'achètes, pour que tu t'achètes donc de quoi manger. Et donc, puisqu'il peut lui dire, il lui donne, puisqu'il lui donne pour acheter quelque chose de spécifique, alors là, dans ce cas-là, ça lui appartient pas en fait à la femme, elle n'a pas acquéri ça entièrement, et donc son mari, il ne l'acquiert pas d'elle. Et donc ça va rester chez la fille, et le mari ne sait pas qu'il a acquis d'elle, et donc elle peut recevoir ça de son père sans que son mari en profite. Amar Rav, il étudie de la Mishnah, Lochanou, tout ce qu'on a dit qu'il peut lui donner comme ça à sa fille. Lochanou est là de Amar seulement s'il lui a dit, Machat Noset Venotel Bepir, qui lui donne pour acheter de quoi manger. Aval Amar, Machet Asi, mais si il a dit, je te donne cet argent et fais-en ce que tu veux, dès qu'elle a la possibilité de faire tout ce qu'elle veut avec cet argent, ça veut dire que ça lui appartient entièrement. Et donc, directement, puisque ça lui appartient entièrement à la fille, Kana Yaton Baal, le mari, ça lui appartient automatiquement, qui appartient à la femme, appartient au mari. Ou Shmuel Amar, et Shmuel il n'est pas d'accord. Il dit, Afilu Amar Moi Shetirsi Asi, Lo Kana Yaton Baal. Même s'il a dit à sa fille, prends cet argent et fais-en ce que tu veux, Lo Kana Yaton Baal, le mari ne les acquiert pas de sa femme, ça ne va pas appartenir automatiquement au mari, du fait que le père il a dit qu'il lui donne ça à condition que le mari il n'a pas de propriété sur cet argent. Et donc ça suffit. Alors que, d'après Shmuel, ça suffit, alors que d'après Rav, ça suffit pas le fait qu'il a fait une condition que le mari, il n'a pas de propriété sur cet argent, il faut aussi que le don qu'il a fait à sa fille, il soit pas un don en entier qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec l'argent. Parce que dès qu'elle fait ce qu'elle veut avec l'argent, ça passe directement au mari. Ça c'est la marloquette entre Rav et Shmuel. Mat Kifla Rabbi Zera. Rabbi Zera, il objecte. Keman Aza Ashma'ata de Rav. Comme qui elle va, cette halakha qu'il a dit Rav, qu'il faut que le père, non seulement il fait une condition que ça appartient pas au mari, mais il faut aussi que le père lui donne ce don-là, et que la fille, elle peut pas faire ce qu'elle veut avec cet argent. Comme qui ça va? Que Rabbi Meir, ça va comme Rabbi Meir, de Amar, Yadisha, Keyal Baala, que généralement, la main de la femme, c'est comme la main de son mari, ce qui appartient à la femme, c'est en fait la main de la femme, c'est comme la main de son mari. Ce qui appartient, qui rentre dans sa propriété, rentre dans la propriété du mari. Et donc, il faudra couper ce lien-là, et donc Rav, il pense que si elle va acquérir quelque chose, la femme, automatiquement ça va appartenir à son mari, et donc il faudra couper ce lien en disant que
qu'elle ne pourra pas faire ce qu'elle veut avec cet argent. Et donc dans ce cas-là, elle ne va pas acquérir entièrement, et donc le mari ne va pas acquérir aussi. Urminou, il objecte, Ketan Mishtatim Ben Mavoy. La Braïta nous apprend comment s'associer tous les gens de l'impasse pour pouvoir transporter pendant Shabbat d'un endroit à l'autre dans l'impasse. On prenait un par un une chose qui a un aliment et on le faisait acquérir à tous les gens qui habitaient dans l'impasse pour considérer comme s'ils étaient tous associés au même repas, et ce repas il associait tous les gens qui habitaient dans l'impasse pour pouvoir dire que toute l'impasse c'est une seule propriété pour pouvoir transporter pendant Shabbat d'un endroit à l'autre de l'impasse. Ça c'est, et comment on faisait ça? Comment on associait tout le monde au même repas comment on faisait, comment on associait tout le monde au même repas du Mavoy, de l'impasse? Manière Chetachavi, il prenait un tonneau, et il disait, ce tonneau-là, il est pour tous les gens qui habitent dans cette impasse-là, ou et il leur faisait acquérir avec une tierce personne, à l'aider à Abdo Veshifrato à Evrim, avec son serviteur ou bien sa servante, qu'ils étaient juifs, que là, c'est considéré comme une autre propriété. Ils ont quand même la possibilité d'acquérir des choses. C'est des juifs, c'est des serviteurs juifs, c'est pas des serviteurs goyim. Et donc, ils ont quand même une main pour eux-mêmes. Et donc, il peut, grâce à cette tierce personne, lui dire à cette tierce personne, qui est son propriétaire, prends, fais un kinyan, fais acquérir ça à tous les gens de l'impasse. Mais pour ça, il faut que ce soit une autre main que lui-même. Et donc, c'est pour ça que valider Beno Obito Abdolim, valider Ishto, et il peut aussi faire acquérir ça avec son fils ou sa fille, pour lui qu'il soit grand. Parce que s'ils sont petits, leur main, c'est comme la main de lui-même, et donc il n'a pas sorti ça de sa main pour faire acquérir ça aux autres gens de l'impasse. Valider Ishto, la même chose avec sa femme, puisque c'est considéré comme une autre main. C'est considéré que c'est sorti de chez lui, et la main de sa femme, elle peut venir en tant qu'une autre main, faire acquérir à tous les gens de l'impasse. Donc on voit de cette Mishnah que la main de la femme est considérée comme une autre main, pas sa propre main à lui-même. Et que grâce au fait que c'est considéré comme une autre main, elle peut faire acquérir grâce à sa main en faisant en faisant un kinyan sur ce tonneau-là, elle peut faire acquérir ça à tous les gens de Mavoy, parce que c'est considéré comme une autre main. Là, mais si tu dis, et donc là la Gemara elle arrive à l'objection, et si tu dis que généralement tout ce que une femme, elle acquérit le mari, tout de suite, il prend propriété dessus. Le hérouve en question, qu'ils ont fait avec ce tonneau-là, il ne sort pas de la propriété du mari quand la femme, elle fait un kinyan pour tous les autres gens, pour faire acquérir à d'autres personnes. Il faut que la personne qui veut donner ça aux autres, elle sort ça de son shoot, et qu'une autre personne, elle vient et elle acquérit ça pour les autres. Mais si c'est la femme, c'est considéré comme la main du mari. Mais si la femme est considérée comme la main du mari, alors là, la femme, elle ne peut pas faire ça acquérir aux autres, du fait que c'est comme si le mari lui-même, il avait fait un kinyan dessus. On cherche une autre personne pour faire sortir ça, au contraire, pour faire sortir ça de la propriété du mari et associer à ce tonneau-là tous les autres gens du Mavoy. Donc comment la femme, elle peut faire ça? Pourtant, la femme, c'est considéré comme la main du mari lui-même. Rava, il répond et il dit, c'est vrai que généralement Rabbi Meir il pense que la main de la femme c'est comme la main du mari. Donc une femme, elle n'est pas considérée comme une tierce personne pour faire acquérir une chose de son mari à d'autres personnes. Bon, Rabbi Meir il est une chitouf, mais Rabbi Meir il est d'accord que pour associer les gens du Mavoy, puisque elle a exactement, c'est pour ça que son mari lui a demandé d'acquérir ça. Son mari il a dû prendre ce tonneau-là et acquérir ça, fait acquérir ça à tous les gens du Mavoy. Et donc puisque c'est
pour le bien de tout le monde, alors là, son mari lui a demandé en fait d'acquérir ça. Donc, puisque son mari lui a demandé d'acquérir ça, c'est comme si son mari lui donne un cadeau en fait. Il lui donne un cadeau. Quand lui, le mari lui donne un cadeau, alors là, ça lui appartient pas. C'est pas que ça revient chez lui automatiquement. Et donc, c'est la même chose aussi, puisque c'est un bien pour tous les gens du Mavoy. Alors là, c'est comme s'il lui avait donné un cadeau en lui demandant d'acquérir ça pour tous les autres gens du Mavoy. Et donc, c'est pour ça que là-bas, au sujet de Hérouv, ça marche. Mais généralement, la main de la femme, c'est comme la main du mari. Et donc, chez nous aussi, puisque la main de la femme, c'est comme la main du mari, alors là, il faut que Rav y pense qu'il faut que Bémet, le beau-père, il donne à sa fille en lui disant tu peux pas faire tout ce que tu veux avec, parce que si elle pouvait faire tout ce qu'elle veut, ça lui appartient à elle, et donc automatiquement ça va chez son mari. Or, le gendre, il n'a pas le droit de profiter du beau-père. Ça, c'est la réponse que la morale répond sur cette objection. Et ici, Ravina et Ravashi. Ravina, il objecte sur Ravashi. Elou Shezachin Lahen, Alede Beno, ou Bito Agdoli. Elou Shezachin Lahen. Voici ceux que, grâce à eux, on peut faire acquérir aux autres gens du Mavoy. Et la Mishnah nous dit, Alede Beno, ou Bito Agdoli. Vavdo Meshikrato à Ivry. Agra avec son fils ou sa fille quand ils sont grands, et donc c'est considéré ils ont leur propriétaire à eux-mêmes. Et bien son serviteur ou sa servante, les juifs, quand ils sont juifs, que là ils ont aussi une propriété pour eux-mêmes, et donc grâce à eux, je peux leur dire voilà, faites un kinyan sur ce tonneau pour faire acquérir ça à tous les gens du Mavoy. Mais voici ceux que avec eux on ne peut pas faire acquérir le tonneau à tous les gens du Mavoy, avec son fils ou sa fille quand ils sont petits, que là, leur main, c'est vraiment considéré comme la main du père. Et donc il peut pas, c'est pas considéré comme s'il a sorti sa main pour faire acquérir aux gens du Mavoy. L'Abdo Kishifratua Kenanim, la même chose, pour serviteur ou sa servante, Kenanim, quand ils sont goïm, que là vraiment c'est considéré comme les biens du propriétaire. Et donc ils n'ont pas de propriété en eux-mêmes, c'est leur main, c'est considéré comme la main du propriétaire, et donc il n'a pas sorti de sa propriété pour faire acquérir aux gens du Mavoy. Ve'ishto, et la brata elle termine en nous disant que la femme aussi, la femme du propriétaire, elle est considérée aussi comme la main du propriétaire, et quand donc grâce à elle, il ne pourra pas faire acquérir ce tonneau-là aux gens du Mavoy, parce que quand il en a sa femme pour faire un kinyan dessus, c'est comme la main du propriétaire. C'est comme si lui-même il faisait un kinyan avec sa main gauche. C'est la même chose. Et donc, il ne peut pas, avec sa femme, vraiment faire ce qu'il y a là pour faire acquérir aux autres gens du Mavoy. C'est comme ça, Ravashi, il objecte. Que sa femme, vraiment, elle ne peut pas. Donc, il y a ici une contradiction, en fait. Et là, Ravashi, seulement Ravashi, il dit, Matnitin Beshiesh Lachater Boto Mavoy Askinan, de Migod Zachia de Nafshe Zachia la Achrina. Alors Rashi dit vraiment, on voit dans cette braïta qu'on vient de voir maintenant, que la main de la femme c'est considéré vraiment comme la main du mari, que là, il ne peut pas lui faire acquérir. Et on ne dit pas à cette vara qu'on a dit plus haut, que puisqu'il vient faire du bien à tout le monde, c'est quand il lui donne un cadeau à sa femme, et que donc le cadeau, ça on ne dit pas. On ne dit pas cette vara, on ne dit pas cette logique-là. Vraiment, la femme est considérée comme la main gauche de son mari, et donc, ou bien la main droite de son mari, comme on veut, mais, et donc elle ne peut pas, c'est pas considéré comme si c'est sorti de la main du mari pour pouvoir faire acquérir aux gens du Mavoy. Ça, c'est sûr, on voit dans la deuxième braïta qu'on vient de voir. Alors comment comprendre la première braïta que même sa femme, elle peut faire acquérir aux gens du Mavoy? On parle d'un cas spécial. Mais chez Esh Lachater Boto Mavoy Eskina. On parle dans un cas où la femme elle-même, elle était propriétaire d'une des maisons qui sortait de cette impasse. Et donc, dans quel cas elle était propriétaire d'une des maisons qui sortait de cette impasse? Dans un cas où c'était une maison qui lui appartenait même avant le mariage. Et quand ils se sont mariés, ils ont convenu que cette maison, elle allait rester que dans la propriété de la femme. Que dans ce cas-là, ça reste chez elle. Ça n'appartient pas au mari. Et donc, dans ce cas-là, elle était quand même une des propriétaires d'une des maisons du Mavoy. Et donc, en tant que voisine, elle peut venir et faire acquérir ça pour soi-même. En tant que voisine, elle a la possibilité. Le mari veut donner ce tonneau-là
associer tout le monde, tous les gens, tous les voisins à ce nom-là. Et là, en tant que voisine, elle peut venir et être associée. Et Migod, Zachia Nafshe, Zachia Lachina. Et puisqu'elle peut acquérir pour soi-même, elle peut acquérir aussi pour les autres. Parce que quand elle acquiert pour soi-même, en tant que voisine, elle peut venir et dire, et faire acquérir aux autres voisins aussi, Migo des affaires dès qu'elle peut faire ce qu'il aime pour soi-même, et que ça va être considéré comme si ça lui appartient à elle, du fait qu'elle est aussi, elle a un reshoot, elle a une des maisons de ce khater, elle lui appartient ainsi, donc elle aussi, elle doit être associée dans cette chose-là, en tant que soi-même, pas en tant que la femme de son mari. Et donc, dès qu'elle peut acquérir pour soi-même, elle peut faire acquérir aussi pour les autres voisins. Et donc, c'est ça le cas d'Abraham. Mais généralement, le principe, il est que ce qui appartient à elle appartient à son mari. Et il y a Disha qui a de Bala, comme ce qu'il a dit Rabbi Meir, la main de la femme, c'est comme la main du mari. Elle ne peut pas faire acquérir une chose que le mari veut donner à d'autres personnes grâce à sa femme. Parce que sa femme, c'est comme si c'était lui-même le mari qui faisait un kinyan sur quelque chose qui lui appartient à soi-même, et il ne peut pas faire une chose pareille. Il faut donner à une autre personne qui fasse le kinyan, que dès que c'est sorti de la main du propriétaire, il donne à Shimon et il lui dit, voilà, Shimon fait ce kinyan pour d'autres personnes. Mais si ça reste chez le propriétaire, il ne peut pas faire acquérir à d'autres personnes. Et donc la même chose, la femme, elle ne peut pas faire acquérir à d'autres personnes. Et le cas d'Abreta là-bas, c'est un cas spécial, qu'elle était aussi voisine. Mis à part qu'elle était la femme de son mari, elle avait aussi une maison sur laquelle elle était propriétaire dans une notion Navoya, et donc en tant que voisine, elle avait la possibilité de faire ce kinyan, et non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres voisins.